Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes que j'ai mis en place pour diminuer ma calvitie. Alors, j'ai fait une vidéo déjà sur ce sujet. Je vous invite à cliquer en haut dans la description si vous voulez la voir. Mais pour aujourd'hui, on va parler des méthodes donc, que j'ai pu mettre en place. Alors, vous savez, la calvitie, très souvent, alors je ne suis pas un expert, je ne suis pas un médecin, mais d'après ce que j'ai lu et pour l'avoir vécu, c'est souvent qu'il y a une mauvaise irrigation sanguine sur l'endroit donc où on va voir apparaître moins de cheveux. Pour ma part, je vais vous montrer donc l'endroit, il se situe ici. Donc voilà, donc c'est cet endroit-là chez moi qui cause des problèmes et aussi j'ai un peu ici, enfin ça commence un peu à venir là et, et là. Voilà, je le cache un peu avec les choses sur le côté. Donc en fait, je vais vous donner les conseils, donc ce que j'ai mis en place moi pour essayer un peu, vous voyez que ça ait l'air à peu près normal. Et encore une fois, voilà, c'est ce que j'ai mis en place. Il y a des études qui montrent que ça marche. Le tout, c'est qu'il faut être consistant. On va commencer avec le premier. Alors le premier, c'est le micro needling. Donc voilà, en fait, tu vois, il y a des toutes petites aiguilles. Et moi, ce que je fais, alors il faut bien le désinfecter. Et ce que je fais, c'est que donc je le passe ici. Donc, vous voyez, je roule ici comme ça. Euh, en, gé- En général, il faut faire à peu près, donc je dirais deux allers-retours comme ça, et après en diagonale et en verticale, un peu dans tous les sens. Faut pas y aller trop fort. Et il faut prendre moi j'ai pris le plus petit parce qu'il y a des tailles d'aiguilles assez différentes. Et moi j'ai pris le plus petit. Il faut commencer avec ça en fait, parce que bon voilà, on peut s'abîmer le cuir chevelu. Et aussi, ben voilà, je le disais, il faut faire attention aussi concernant le risque d'infection. Il faut vraiment bien le désinfecter avant. Et moi, je le fais une fois par semaine. Donc, je le fais là, comme ça. Et après, je le fais là et ici. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, la théorie principale, je vous disais, c'est le manque d'irrigation. Et là, ce que ça vient faire, en fait, c'est que ça vient stimuler, on vient stimuler le cuir chevelu et ça vient irriguer, donc apporter du sang sur la zone. Alors voilà pour le micro-needling. Le deuxième que j'utilise, c'est ça. C'est une petite brossette. Là aussi, la même idée, c'est qu'on vient stimuler le cuir chevelu. Donc typiquement, vous voyez, je le fais comme ça. Je fais un endroit ici. Voilà, pendant 10 minutes. Après, je fais un endroit aussi là. Et après, surtout sur le haut du crâne. Donc on masse comme ça, on vient masser. Et ce qui fait la clé de la réussite du traitement, c'est d'être consistant. Donc il faut le faire de manière consistante. On dit que les résultats peuvent venir au bout de 8 mois. Il y a une étude qui le montre. Je vais essayer de la retrouver, de mettre le lien dans la description. Je pense qu'elle est facile à trouver. Voilà, ce qu'il faut juste, c'est de la rigueur. Alors vous voyez, quand vous vous ennuyez, typiquement vous travaillez sur votre bureau, ben voilà, vous faites comme ça. Et vous faites ce que vous avez à faire. Donc vous voyez, il y a plein de méthodes en fait pour que ce soit le moins contraignant possible. Parce qu'on a du mal à s'imaginer tous les jours à faire son massage et à ne rien faire à côté. Voilà, c'est hyper chronophage et franchement, ça peut être ennuyant. Et pour avoir des résultats, c'est 8 mois. Moi, j'ai commencé ces deux méthodes il y a 2 3 mois. Et on verra donc si ça apporte des résultats. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez masser avec les doigts. Donc, vous faites des massages assez profonds. Il faut un peu tordre dans tous les sens. Donc, vous voyez, vous faites comme ça. Vous montez bien. Voilà, il faut un peu masser en tous les sens. Il n'y a pas vraiment de technique, je pense, à proprement parler. Le tout, c'est de simuler la circulation sanguine. Là aussi, le faire assez régulièrement. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, on dira la quatrième méthode, c'est de mettre des huiles essentielles de menthe poivrée qui sont censées encore plus stimuler donc le sang, l'irrigation du sang. Je sais qu'on peut le mettre dans son shampoing ou alors on peut le mettre typiquement, on peut l'appliquer directement je pense, mais il faut pas plus de 10 minutes, enfin ça peut vraiment brûler donc il faut vraiment faire attention avec les huiles essentielles et surtout le diluer peut-être avec de l'huile de jojoba ou voilà. Donc en fait, tu vois, si on combine ça, le Dermarol et on se masse régulièrement et peut-être essayer les huiles essentielles, moi j'ai jamais essayé pour être honnête, mais il y en a qui ont essayé, ils ont dit que ça marchait, à voir. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de traitement de référence
pour la calvitie. Puis après, il faut distinguer hein, si c'est une calvitie qui a apparu suite à un événement stressant. Dans ce cas, ben, ça peut repousser comme c'est parti en fait. Ou alors, ben, ça peut être génétique. Et là, en général, ça commence par là. Et après, ça se dégrade tout là. Et là, vraiment, il n'y a pas de solution pour la soigner. On se dirait qu'au 21e siècle, on va sur la Lune, on va de partout, on arrive à cloner. Je veux dire, on met un mouton dans un appareil et on arrive à en reproduire un autre. Enfin, on se demande en fait pourquoi on n'arrive toujours pas à soigner la calvitie. C'est assez étrange pour moi, je me dis, c'est vraiment bizarre. Cependant, je vais vous dire à présent ce que enfin moi ce que je ferais jamais. Et il y a une chaîne d'ailleurs qui s'appelle Moral Medicine, une chaîne anglaise qui parle des effets délétères de ce produit. Moi, j'étais allé chez mon médecin généraliste, il m'avait conseillé de la finastéride. Et en fait, ce traitement a détruit des vies. Il y a un syndrome post-finastéride où ben, il y a des gens, voilà, ça détruit leur vie, des symptômes sexuels, donc troubles érectiles, pléthore de symptômes qui sont vraiment dévastateurs. Enfin, perte de mémoire, troubles de l'audition, enfin, de tout. La liste est immense. Je vous conseille d'ailleurs de visiter cette chaîne, Moral Medicine. Elle est vraiment, vraiment parlante si vous voulez essayer le traitement. Moi, je réfléchirais à deux fois. Et il y a plein de médecins en France, vous tapez effet secondaire finastéride, il y a plein de médecins en France qui en parlent. Il faut vraiment faire attention. Là, récemment, alors c'est pas, c'est dans, voilà, ça ne traite pas directement des cheveux, mais là récemment, vous savez tout ce qui concerne le rhume, donc Rhumex et tout ça. Ben là, il y a l'ANSM, donc l'autorité de la santé qui autorise ou non les médicaments sur le marché. Maintenant, on est obligé d'avoir une prescription pour prendre ces petits médicaments. Vous voyez qu'on pensait être anodin. Donc vous voyez que même des petits médicaments qu'on vous dit ouais, bon prends ça, faut vraiment réfléchir parce que ça peut vraiment être dévastateur. Donc moi je vais pas risquer ma vie pour mes cheveux. Franchement, voilà, je préfère largement être rasé que enfin, on peut vivre normalement sans cheveux. Et c'est là que je vais venir à mon autre opinion sur ça. Alors, ce que je voulais vous dire surtout, bon, bien sûr, il y a la greffe capillaire hein, qui est envisageable. Beaucoup vont en Turquie, tout ça, moi, jamais de la vie. Mais ce que je voulais vous dire, le meilleur traitement contre la calvitie, ça paraît bête, c'est de l'accepter. J'en parlais dans l'autre vidéo. Franchement, les cheveux, quand, quand on les rase, on voit que la vie n'a pas changé. On voit que en fait, ben, tout est pareil. Franchement, l'accepter, c'est la clé. Vous voyez, moi en fait, j'essaye de la dissimuler le plus possible. Donc ça, c'est un autre conseil en vrai. Vous voyez, je me coiffe un peu sur le côté comme ça. Enfin, en fait, je mets mes cheveux vers l'arrière le plus possible. Donc je mets tout comme ça. Donc vous voyez, j'essaye de cacher. Après, c'est de trouver une coupe qui peut le plus dissimuler. Tant qu'on peut dissimuler, on peut y aller. Vous voyez, si vous êtes 30 ans, 20 ans, ben allez-y, continuez à profiter de vos cheveux. On le sait, les cheveux, ça protège du soleil, ça protège du froid. Donc c'est vraiment utile, hein. Moi, quand je me suis rasé je me gelais quand c'était l'hiver. Donc franchement, si vous voulez les garder, gardez-les le plus possible. Si vous voyez un petit tonsure comme j'ai moi au-dessus, ben, gardez-les. Mais franchement, moi, je vous dis, j'ai franchi le cap il y a un an à peu près, j'ai tout rasé. Et franchement, j'adorais. Le fait de me raser je me rasais limite toutes les semaines et j'adorais l'effet que ça avait. Puis après, je mettais de la crème pour entretenir le crâne et tout. Et franchement, c'est super de prendre soin d'un crâne rasé. On pense qu'on rase et que c'est à la militaire et tout ça. Non, non. En fait, on peut vraiment en prendre soin. Et ça nous permet aussi de se concentrer sur d'autres parties du visage. On peut, après, ben, on n'a pas de cheveux, ben, on trouve d'autres parties qu'on aimerait bien entretenir. Typiquement, la peau ou la barbe. On essaie d'aller plus souvent chez le barbier. Puis franchement, voilà, un crâne rasé, ça s'entretient. Il faut prendre des shampoings. Il faut toujours passer du shampoing. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que quand on est chauve ou rasé, ben, il n'y a plus rien. Non, faut toujours prendre du shampoing, faut mettre aussi de la crème pour hydrater, pour se protéger, tout ça. Quand on franchit le cap, l'acceptation, je vous l'ai dit, elle peut être libératrice. Alors, il y a autre chose que je voulais vous dire dans les choses à ne pas faire quand on a un calvitie, c'est d'éviter de porter les casquettes. En fait, c'est pas tant de porter une casquette qui va accélérer la calvitie, mais c'est plus le frottement quand on la met et qu'on l'enlève, et surtout si on la serre. Si la casquette est trop serrée, ben
ça bloque un peu la circulation sanguine, ça vient irriter et on vient enlever les cheveux qu'on a. Le stress, bien entendu, est un facteur qui va venir accroître la calvitie. Donc voilà, si on peut adopter un mode de vie plus serein. Et je sais que j'ai lu quand on sort de la douche, le fait de se sécher les cheveux trop fort, d'insister trop fort, ben, tout ça, ça peut aussi venir accélérer. Donc peut-être voilà, essayer de le faire un peu plus lentement. En fait, c'est tous les conseils que je voulais vous donner. Donc si vous voulez le mettre en place, voilà, vous achetez une petite brosse comme ça. Moi, j'ai pris sur Amazon. Ça aussi, j'ai pris sur Amazon. Les deux, ça a dû me coûter 20 euros. Ça, je le fais une fois par semaine et on verra s'il y a des résultats. Qui sait, peut-être ça peut repousser. En tout cas, moi, je veux vraiment ne pas faire la greffe capillaire puisque vous voyez, il y a plein de reportages en Turquie, tout ça. Il y a eu plein de ratés. Là, récemment, il y a un jeune en France qui s'est fait des implants pour la barbe et il a mis fin. Il n'est plus là. Il n'est plus là parce que, en fait, ça a pas marché l'opération. Donc il était hyper complexé par son visage après, voilà, c'est mal passé. Donc ça reste quand même pour moi un acte chirurgical, enfin, on voit l'état du crâne après, je sais qu'on on on peut pas dormir juste après l'opération, parce que le crâne, il faut éviter de l'allonger, qui est un point de contact. Donc c'est vraiment assez contraignant, on n'est pas sûr que ça marche à 200%, enfin, moi je sais que je le ferai pas. Après, je respecte ceux qui le font. Mais franchement, la vertu d'accepter la calvitie est beaucoup plus salvatrice et elle vient beaucoup plus récompenser la chose que de faire l'opération. Parce qu'en fait, c'est prouvé, hein, ça, dans 80% des cas, tous les gens qui ont un complexe, vous savez, avec leur ventre ou avec n'importe quoi, le nez, et qui vont faire ben, une chirurgie, ben, dans la majorité des cas, ils sont pas satisfaits. Ils pensaient que c'était le problème, mais le problème, en fait, c'est dans la tête. C'est surtout l'importance que notre cerveau donne à un facteur. Et quand ça vire à l'obsession, en fait, c'est l'obsession qu'il faut soigner et peut-être pas forcément le défaut. Donc voilà, essayez de voir, franchement, si vous voulez, essayez de vous raser une fois, vous faites l'expérience. De toute façon, ça repousse. Si vous avez, ouais, typiquement un début de calvitie comme moi, bah, essayez de vous raser et de voir vos amis comment ils vont voir qu'en fait, bah, ils vont vous accepter comme vous êtes. Essayez de voir que vos relations sentimentales, vos relations amicales, vos relations avec la famille ne vont pas forcément changer parce que vous avez moins de cheveux, bien au contraire. Ils vont respecter ça, ils vont dire, bah, celui-là au moins il est courageux. Euh, J'avais un commentaire très pertinent d'une personne qui avait dit, mais c'est vrai, mais enfin, tu peux pas dire que les femmes sur les sites de rencontres disent ben moi je cherche un homme chauve. C'est vrai. Aujourd'hui, en France, il y a un homme sur quatre qui est touché par la calvitie. C'est 10 millions de personnes, soit 25% des hommes. Et moi, je pense que sur ces 25% d'hommes, les femmes préfèrent ceux qui l'assument. C'est pas qu'elles préfèrent en fait les personnes qui sont atteintes de calvitie. Faut se le dire. Les femmes préfèrent un homme qui a des cheveux. Mais sur ces 25%-là, les femmes en fait préfèrent l'homme qui s'accepte. Parce que ça fait preuve en fait de maturité, d'authenticité, que l'homme en fait ben, il n'est pas obsédé par son apparence et qu'il va plus porter attention à la femme. Donc il y a tous ces critères-là qu'il faut prendre en compte. Et puis ça a été prouvé aussi que les hommes qui sont chauves ben, imposent plus le respect dans les réunions. Lorsqu'il faut prendre des décisions, tout ça, ben, l'homme chauve, il y a des études qui le montrent, ben, impose plus le respect et un peu plus viril et intimidant. Ça, après, c'est subjectif, attention. Mais c'est un ressenti peut-être collectif qui nous amène à penser cela. Donc voilà, essayez peut-être ces méthodes et voyez ce que ça donne. Moi, j'ai essayé un protocole aussi, c'est Furterer. C'est des petites capsules en fait qu'on met sur la tête. C'est un protocole qui dure à peu près un mois. Il faut le renouveler 3 fois. Pour moi, franchement, j'ai pas trop vu de résultats. Donc pour moi, tout ça, c'est un peu tous ces protocoles-là, c'est un peu des pompes à fric parce qu'en fait, ben, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution concrète à la calvitie, si ce n'est voilà, les remèdes médicaux, la finastéride, tout ça. Mais finastéride, quand on le prend, c'est à vie. Donc si un jour vous êtes amené à arrêter, ben, la calvitie va revenir. Donc moi, franchement, prendre un traitement à vie pour des cheveux, je ne me vois pas à 60 ans mettre des trucs sur le crâne.
sachant qu'il y a des effets secondaires dévastateurs. Encore une fois, regardez cette chaîne Moral Médecine. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à mettre un pouce vers le bas. Si vous n'avez pas aimé, c'est possible qu'on ne peut pas aimer tout le monde dans la vie, on ne peut pas aimer tout ce que disent les gens, donc j'ai aucun problème avec ça. Tant que c'est fait dans le respect, n'hésitez pas à commenter. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, ben dites-le, c'est possible. Je veux dire, on vit dans un monde où voilà, il faut entendre tout et son contraire. Je prétends pas tout savoir et avoir la vérité. Tout ce que je raconte, c'est au vu de mon ressenti. Moi, mon ressenti me dit d'accepter les choses. Et le fait d'être rasé, franchement, ben, ça a été, je me sens beaucoup mieux. Là, c'est ma copine qui voulait que je le laisse pousser, elle préférait. Je dis pourquoi pas. Après tout, moi j'ai 31 ans. Autant profiter encore des cheveux que j'aime. Et le jour où il faudra raser, moi, je l'ai déjà fait et je le referai sans problème. Et j'ai hâte d'ailleurs de le faire parce que en fait, je préfère largement en fait les cheveux rasés. Ça, j'ai eu beaucoup de compliments, beaucoup de retours positifs, donc aucun problème avec ça. Écoutez, voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et prenez soin de vous surtout et ne vous prenez pas la tête, ce ne sont que des cheveux.